Le livre de la jungle. Qui pleure ainsi au beau milieu de la jungle? Bagheera, la panthère, s'approche lentement et n'en croit pas ses yeux. Il ne s'attendait pas à ça. Il y a un petit homme, là, au bord de la rivière. Un nouveau-né, tout seul. Bagheera ne peut pas le laisser ainsi, sans défense. Il le confie donc à une famille de loups qui accueille le bébé et l'élève aux côtés des autres louveteaux. Les années passent. Mowgli, le petit homme, est devenu un enfant fort et affectueux. Il aime les loups et le câlinent comme leur fils. La jungle est devenue sa maison. Bagheera est heureux pour lui, même s'il sait que tôt ou tard, Mowgli devra retourner au village des hommes parmi ses semblables. Un jour, une terrible nouvelle leur parvient. Le tigre Shere Khan, le mangeur d'hommes, est arrivé dans cette partie de la jungle. Mowgli est en danger et les loups lui demandent de partir. Mais pour aller où? Bagheera a une idée. « Je connais un village où il sera en sûreté, » explique-t-il. Oui, Mowgli pourra y vivre avec les autres humains. Ainsi, Bagheera prend le garçon sur son dos et entame son voyage dans la jungle à la recherche du village des hommes. Mais Mowgli n'est pas du tout d'accord. Il aime vivre comme il a toujours vécu, libre au milieu de ses amis, les animaux. Shere Khan ne lui fait pas peur, car Mowgli est courageux comme un vrai loup. Après une longue marche, le soir tombe et Bagheera décide qu'il est préférable de dormir sur les branches d'un arbre, loin du danger. Ses yeux sont déjà fermés lorsque Kaa, le python affamé, apparaît entre les feuilles. Ça alors, voyons, siffle Kaa en se glissant vers l'enfant. Qu'est-ce que c'est que ceci? C'est un petit homme, un délicieux petit homme. Puis, de ses yeux immenses, il fixe Mowgli et lui chante une berceuse. Il veut l'endormir pour le manger en paix. Le garçon ne résiste pas. Les yeux du python l'hypnotisent et lui donnent envie de dormir. Kaa en profite pour enrouler son corps autour de Mowgli, le serrant de plus en plus jusqu'à ce que... Bagheera! Ah! Mais Mowgli parvient à peine à respirer. Heureusement, la panthère s'est réveillée juste à temps pour frapper Kaa de sa grosse patte. Le serpent n'a pas d'autre choix que de laisser le garçon partir. Il s'en est fallu de peu pour Mowgli. Pourtant, dès le lendemain matin, les ennuis sont de retour. Bagheera dort encore lorsque des éléphants approchent. Le colonel Hati, le chef du troupeau, mène ses compagnons en ligne. Il tient fièrement sa branche dans sa trompe et tous chantent en chœur. Mowgli descend vite de l'arbre pour les observer de plus près. Il ne tarde pas à imiter un éléphanteau qui fait partie du troupeau en marchant comme lui. Mais cela ne fait pas rire Hati. Les éléphants doivent marcher les uns derrière les autres et lui obéir. Mowgli les distrait. En colère, il attrape Mowgli avec sa trompe. Bagheera arrive en courant. « Le petit homme est avec moi », explique la panthère au colonel. « Je le ramène au village avec ses pareils. » Hati, s'ébrouant, repart avec son troupeau. La vérité est que Mowgli en a assez d'obéir à Bagheera. Tout ce qu'il veut, c'est rester dans la jungle. La panthère est fatiguée de le tirer d'affaire. Alors, Bagheera décide de laisser Mowgli se débrouiller. Mais il ne s'éloigne pas trop, au cas où Mowgli aurait encore des ennuis. Mowgli ne tarde pas à se faire un nouvel ami. Son nom est Baloo, c'est un gros ours. C'est super d'être avec Baloo, car lui au moins, il aime s'amuser. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Chante et danse Baloo. Mowgli aime se laisser glisser sur la rivière, assis sur l'énorme ventre de Baloo. Mais d'autres animaux perchés dans les arbres ont remarqué Mowgli. Ce sont les singes. L'un d'eux tend la main et avant que Baloo ne puisse l'arrêter, le singe attrape l'enfant. « Voulez-vous me lâcher ?» crie Mowgli. Mais c'est sans espoir. Les singes l'emmènent dans un ancien temple caché au cœur de la jungle. Voilà où habite le roi Louis, le chef des singes. Louis est jaloux des humains car ils connaissent le secret du feu. Ils savent comment l'allumer et comment s'en servir et ils n'en ont pas peur. Le roi veut que Mowgli lui montre comment faire. En échange, il lui promet de le laisser vivre dans la jungle pour toujours. « Mais j'ai jamais appris à faire du feu !» lui explique Mowgli en toute sincérité.
Mauvaise réponse. Louis, qui a mauvais caractère, se fâche. Et qui sauve encore Mowgli? Bagheera, bien sûr, avec l'aide de Baloo. Cette nuit-là, alors que Mowgli dort, la panthère explique à Baloo qu'il est absolument nécessaire de ramener le garçon au village, sans quoi, tôt ou tard, il finira par rencontrer Shere Khan. Baloo aime Mowgli et veut rester à ses côtés. Mais il comprend que le seul endroit où Mowgli sera en sécurité, c'est avec les hommes. Le lendemain, il tente de convaincre Mowgli que la panthère a raison. Mowgli se sent trahi. Il pensait que Baloo et lui seraient amis pour la vie. Au lieu de ça, « Tu es exactement comme Bagheera !» crie-t-il. Déçu, il s'enfuit seul dans les arbres. Ce qu'il ignore, c'est qu'il court droit dans les griffes de Shere Khan. Lorsque le petit homme rencontre le tigre, un orage est sur le point d'éclater. Le ciel est sombre, le tonnerre gronde, la jungle tremble. Mais Mowgli affronte le tigre d'un air décidé. Furieux, Shere Khan rugit et se rue sur lui. Le garçon est sauvé grâce à des vautours qui l'élèvent dans le ciel pendant que Baloo, qui lui est venu en aide, tire sur la queue du tigre. Et maintenant, c'est l'ours qui est en danger. Et pourtant, là encore, Mowgli est courageux. Un éclair a mis le feu à un arbre. Le garçon empoigne une branche en feu, puis l'attache à la queue du tigre. Voilà, un bon gros nœud. Bravo Mowgli, c'est bien joué. Le feu est la seule chose qui effraie Shere Khan. Le tigre, rugissant de peur, s'enfuit loin, entraînant la branche en feu derrière lui. Il ne reviendra pas de sitôt dans cette partie de la jungle. Le voyage peut maintenant reprendre. Mais Mowgli n'a pas changé d'avis. Il veut rester dans la jungle avec ses amis. Pourtant, les voilà arrivés près du village. Le garçon entend quelqu'un chanter. Intrigué, il grimpe à une branche pour mieux voir. Et il remarque une fillette en train de remplir une jarre d'eau à la rivière. Mowgli n'a jamais vu un aussi joli visage. Il s'approche en souriant, prend la jarre et suit la fillette au village. « Vas-y, vas-y !» lance Bagheera qui le regarde de loin. Finalement, Mowgli comprend que sa place est là, parmi les humains. Et Bagheera et Baloo dans tout ça? Ils retournent au cœur de la jungle tout contents, car ils savent que dans sa nouvelle maison, leur ami grandira heureux.